Avant de commencer, ce serait bien que je prépare tous mes trucs parce qu'en fait il va falloir que je démonte mon décor sinon. Ah, bah ouais. Non, j'ai pas envie de tout casser. Voilà, je ne bouge plus. Hello, bonjour, salut, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 22 décembre et ce soir c'est les vacances. Enfin pas pour tout le monde. Allez, aujourd'hui je vais vous parler de mes souvenirs favoris de Disneyland Paris. Ce sont des choses que j'ai achetées au fil du temps, mais également sur lesquelles j'ai juste mis la main. Parce qu'il y avait bien sûr, comme je vous en ai parlé l'autre jour, des goodies qui étaient offerts de temps en temps et que j'ai particulièrement aimé. Voilà, donc je vais vous parler de ça aujourd'hui, et voilà. Oui, j'ai la pêche, j'ai pris un café juste avant de faire la vidéo, du coup je pète le feu. Je vais commencer par des trucs un peu encombrants, hein. Comme ça je vais les mettre de côté, ça sera fait. Déjà que j'ai failli faire tomber la moitié de mon décor en les sortant. Donc, un souvenir que j'ai acheté, je l'ai acheté quand? Je crois que c'était genre le premier Noël que j'ai fait à Disney. C'était pendant la saison des 15 ans, peut-être même avant. Peut-être même avant, ouais. Peut-être même avant les 15 ans. Il s'agit de ce livre-là que vous connaissez tous, celui-là. Le livre Disneyland Paris de l'esquisse à la création qui a été écrit et illustré par Alain Litey et Didier Guèze. Voilà. Donc c'est un livre sur lequel vous voulez tous mettre la main, que vous avez peut-être déjà chez vous, mais qui est très cher au cœur des fans de Disneyland Paris parce que c'est un livre qui parle de la création de Disney et aussi de toutes les anecdotes qu'il y a et les dédicaces et les secrets qu'il y a dans les décors de Disneyland Paris. Voilà. Et ce qui est cool aussi, c'est que du coup il y a toutes les affiches qui sont en grand. Attendez, je vais essayer de vous trouver une page pour vous montrer. Et ce que j'aime bien aussi dans ce livre, c'est que du coup, au fil du temps, c'est aussi un peu un livre d'archives. Parce que il y a des choses qui ont disparu. Voilà. Ah, regardez, par exemple, il y a une photo, là, celle-là, de Noël avec le Père Noël sous les arches de Main Street. Moi, j'ai jamais connu en fait cette déco avec les arches sur Main Street USA. Voilà, donc ce genre de page avec l'affiche de l'attraction en grand, c'est le genre de truc qu'on aime particulièrement nous, un peu les fans Disney, parce que ces affiches, ce sont les affiches qui sont sous les gares de Main Street, que l'on peut acheter en set d'affiches, comme je vous en ai parlé dans les souvenirs un peu utiles de Disney. Et voilà, donc là il y a aussi Phantom Manor, ici là. Alors, il parle bien sûr du Visionarium, alors là, cette attraction. C'est genre d'attraction, mais j'ai tellement de... Voilà, j'ai pas beaucoup de regrets sur Disneyland Paris, mais celle-là je regrette vraiment de ne jamais l'avoir faite. Surtout que j'ai été une fois en 99 à Disney et qu'elle était toujours là et que j'aurais pu la faire et que j'ai préféré aller faire autre chose et... Voilà. Parce que la musique de cette attraction, c'est juste là. Voilà, elle est trop belle. Je vous parlerai un de ces quatre des musiques que j'adore à Disney. On a vraiment des loops musicaux qui sont très très beaux. Enfin, les loops musicaux de Disney et des parcs Disney de manière plus générale sont juste magnifiques et je vous dirai lesquels sont mes préférés. Puis je vous donnerai 2-3 adresses aussi pour aller en écouter. Ah, il y a même des dessins, regardez, de conception, genre là, Star Tours. Donc nous on a X-Wing à l'entrée, mais à la base, vous voyez dans les concept art, il y avait le... donc comme en Floride en fait. Ah d'ailleurs regardez, il y a même une version avec le Faucon Millenium et l'étoile noire. C'est marrant. Est-ce que vous aimeriez que je vous montre ce livre plus en détail ou est-ce que vous l'avez déjà tous? Parce que franchement il est trop beau quoi. Bon, elle est où mon affiche d'amour là? Cette affiche là. Non mais elle est trop belle hein. Donc c'est l'affiche originale de Space Mountain dans sa première version, de la Terre à la Lune. Attraction que je n'ai là aussi jamais faite parce que, et vous allez rire, donc j'ai fait la queue pour aller faire l'attraction en 99. Et en fait, au moment de monter dans le wagon, je me suis dégonflée et j'ai traversé tout droit. Voilà. Deuxième souvenir que je voulais vous montrer et qui me plaît particulièrement, c'est celui-là. Voilà, donc je l'ai mis en cadre. Hein. C'est vous dire à quel point le truc, je le kiffe. Je sais pas si vous allez voir, normalement là c'est net. Regardez, là, ça c'est un petit mot de Tony Baxter. Voilà. Tony Baxter, pour information, c'est le directeur artistique en charge de la création du parc Disneyland en 1992. C'est lui qui a supervisé l'intégralité de la conception du parc Disney à l'époque. Voilà, donc c'est genre Monsieur Disneyland en fait. Monsieur Disneyland Paris. C'est un Imagineer de légende, franchement, qui est venu là du coup pour les 25 ans de Disney. Il était là pour le press event et il est resté une semaine, je crois, après, une bonne semaine après le press event,
Il a rencontré les fans, il a rencontré énormément de monde, il s'est baladé dans le parc, il s'est vraiment imprégné du lieu, il a partagé ses souvenirs, il y a eu plein de visites qui ont été organisées avec des fans de forums, de pages Disney, de trucs comme ça. Je l'ai rencontré lors de la journée du press event, mais j'ai pas eu l'occasion de le voir lors d'une visite privée en soi. Et voilà, donc Benoît, il a la gentillesse de lui emmener ce journal qui nous avait été offert pour la réouverture de Big Thunder Mountain en décembre juste avant. Et du coup, il m'a fait un petit mot pour Maureen. Bon anniversaire, Tony Baxter. Voilà, c'était l'anniversaire de 25 ans, hein, pas le mien. Voilà. Donc je l'aime tellement ce truc que du coup je l'ai mis sous cadre. Et puis forcément, donc c'est le journal pour la réouverture de Big Thunder Mountain. Et en fait c'était un journal qui avait été offert donc à la réouverture de l'attraction à plein de gens qui étaient là d'ailleurs parce qu'ils le distribuaient à ce moment là. Et donc ça parle en fait, c'est le journal de Thunder Mesa. On va rester dans les cadres, en tout cas dans les choses que j'ai mis sous cadre. Et je vais vous montrer mon plus vieux souvenir de Disneyland Paris. Il s'agit de cette carte que j'ai achetée donc lors de ma toute première visite à Disney en 99 avec des hologrammes. Je sais pas si on voit bien là. Donc c'est ma toute première carte avec le château en brillant. Il y a Minnie ici, plutôt là, Mickey, Dingo et Donald. Donc en fait vous pouvez tourner la carte hein, pour voir tous ces détails. Donc c'est mon plus vieux souvenir de Disney. Voilà, celui que j'ai acheté lors de ma première visite. J'avais acheté une mug aussi il me semble de mémoire et peut-être un ou deux porte-clés, un truc comme ça. Mais ça c'est celui que je chéris le plus et donc que j'ai mis sous cadre. Un souvenir un peu plus récent que j'aime particulièrement, et ça vous êtes pas mal à l'avoir eu. C'est ça. Donc c'est le badge commémoratif des 25 ans de Disneyland Paris qui était remis à tous les visiteurs qui entraient sur le parc Disney ce jour-là. Vraiment tout le monde, hein. Tout le monde l'avait. Moi je vous en ai offert plein d'ailleurs au printemps. Ils en avaient fait plein, bien plus que de nombre de visiteurs. Donc voilà. Tous les visiteurs qui arrivaient sur le parc ce jour-là en avaient. Et on avait aussi ça, le programme commémoratif collector donc de cette journée exceptionnelle. J'essaie de vous le montrer en entier pour ceux qui ne l'ont pas eu. C'est pareil, c'est un des objets que j'ai eu cette année et que j'aime le plus. Parce que c'était une journée vraiment exceptionnelle, je reviendrai là-dessus parce que c'est le thème de la vidéo de demain. C'était deux trucs gratuits qui nous étaient remis ce jour-là. Le programme, c'était très difficile à force de mettre la main parce que tout le monde en avait pris des dizaines le matin dès l'ouverture, mais j'ai réussi à en trouver quelques-uns. Et pareil pour le badge. Celui-là par contre, il y en avait toute la journée, ils en remettaient tout le temps les cast members. Toute la journée, ils en remettaient. Tous les guest flow en avaient, donc ils en distribuaient à tout le monde dans le parc. Et c'était vraiment cool. C'était super sympa de voir tout le monde avec ce badge ce jour-là. Dernier objet que j'aime particulièrement. Et en fait, celui-là, c'est plus sentimental qu'autre chose. C'est ça en fait. En fait, c'est mon premier collier, enfin ma première lanière en tout cas, d'invité à un événement presse Disney. Voilà, pour Hello Disneyland. Pour le blog et pour moi en fait au-delà de l'objet parce que du coup c'est une lanière, c'est un truc tout simple hein. Une lanière Mickey le magicien. Ça a une connotation vraiment sentimentale dans le sens où c'était pour moi aussi le signe que mon travail était reconnu, était connu de Disney et reconnu. Pour moi c'était super important et c'était mon premier événement presse et j'aurais tellement voulu vous le faire vivre et bon j'ai pas pu. Mais voilà, donc c'est cette petite lanière là qui a l'air de rien. C'était ma petite victoire à moi en 2016 et voilà donc aujourd'hui donc je les garde hein, toujours mes lanières parce que pour moi c'est des petites victoires à chaque fois donc c'est des choses que j'aime beaucoup. Voilà. Ah si, il y avait un truc que je voulais vous montrer. J'ai eu ma période, quand on commence à aller à Disney, on a un peu tous cette période là, j'ai eu une période pin trading. Mais pas genre pin trading vraiment collection, hardcore, tout ça, ou genre je courais après les pins et tout ça. Non, c'était... J'achetais que les pins que je trouvais un peu jolis, donc au final c'est un peu comme aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui je le fais dans une moindre mesure. Et je le fais pour les porter et pas juste pour les collectionner. Et donc, la première année où j'allais beaucoup à Disney, ils avaient fait, et d'ailleurs ils ne m'ont pas refait depuis, pour les 15 ans, ils avaient fait toute une série de pins. Alors je sais pas si c'est parce que du coup la folie pins est un peu retombée à Disney ou quoi. Ils avaient fait toute une série de pins collector en édition limitée sur les 15 ans de Disney et donc sur la rétrospective depuis 1992. Ce qui donnait... Alors attendez, parce que c'est un peu le bazar. En plus j'en ai cassé plein depuis. Enfin c'est pas des pins qui ont très bien vécu au fil des années. Donc il s'agissait de cette... Aïe, oui parce que j'ai une valise de pins qui pèse une tonne. De cette série là. Et en fait elles étaient livrées, voilà, ça c'était le carton
Et voilà, donc quand je vous dis que j'en ai cassé, vous voyez celui-là, là bah du coup en fait la figurine là, elle s'est barrée. Hein. Et ils avaient sorti aussi cette série là, que j'aimais beaucoup, qui ne se porte absolument pas. Hein. C'est le truc aujourd'hui que je n'achèterai pas. Mais bon, à l'époque je les avais achetés. C'était voilà, il y avait un pins par année de Disney avec pour chaque année en fait l'événement un peu marquant de l'année en question. Et ils avaient aussi fait à l'occasion de la nouvelle parade, et ça c'est un truc que j'aurais pu refaire je pense cette année. À mon avis ils auraient dû mieux. À l'occasion de la nouvelle parade, donc la Dude Disney Once Upon a Dream Parade, voilà c'était ça. En fait ils avaient sorti, regardez, un pins par char. Voilà. Et donc bon après il y avait aussi eu les Stitch attractions et tout quoi. Mais voilà, un pins par char qui était livré avec, je sais pas si on voit bien, voilà. Le petit nuage derrière, le petit carton un peu collector. Donc ça c'est des choses que j'avais acheté à l'époque pour la commémoration. Hein. Et puis il y avait aussi eu le coffret de Noël des 15 ans. Voilà, comme ça. Avec ces pins là. Que là aussi je n'ai jamais utilisé mais que je garde précieusement comme un collector. Voilà, en me disant que peut-être un jour j'en ferai quelque chose. Ah puis là il y a la lanière des 15 ans aussi. Enfin voilà, pour les 15 ans j'avais acheté 10 millions de trucs. Hein. Mais du coup j'ai arrêté après le pin trading. Hein. C'était un hobby un peu chronophage, un peu cher aussi à force. Bon bah cette vidéo est un petit peu plus longue que ce que je pensais. Je pense qu'on a tous un peu voilà le souvenir collector de notre première visite ou de toutes nos visites de Disney. Il y a un truc qu'on aime particulièrement. Moi je vous ai montré les miens donc n'hésitez pas vous à me dire quels sont les souvenirs que vous avez préférés, sur lesquels vous avez mis la main, qui sont un peu collector ou qui vous parlent particulièrement. Clairement on n'est pas tous en kiff sur des mugs, sur des objets un peu classiques. On a tous ce petit collector qui nous parle particulièrement et qui nous est cher. Donc ça m'intéresse bien de savoir quel est le vôtre. Et puis surtout que ça peut être sympa au niveau historique de voir ce qui se faisait avant sur Disney et ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Demain je vais vous parler des meilleurs moments. Mes cheveux là, qu'est-ce qu'ils font? Ça c'est le problème quand tu viens de te couper les cheveux, c'est que t'es toujours en train de les toucher comme ça. Demain je vais vous parler des meilleurs moments que j'ai vécu à Disney au fil des ans. À demain. Et demain ça sera l'avant-dernière vidéo. Allez bisous, à demain.